Bonjour, ça va bien? Là, dans cette vidéo, je voudrais faire une couverture 3D sans logiciel pour montrer comment faire. C'est pas pour montrer comment faire, c'est pas pour le fun. Parce que sinon, si je fais pas ça, je dois faire autre chose. C'est plus chiant que ça, donc je veux le faire. Et puis, ça c'est utile. Pourquoi? Alors, couverture 3D, c'est pour illustrer euh, un livre, alors qu'il n'y a pas de photo, puisque ça se trouve le livre n'est même pas imprimé. Donc calmons-nous, on va regarder. Alors là, c'est le groupe System.io Affiliation. System.io, le boss, le proprio, c'est Aurélien Macker. Et là, donc il a déjà écrit un livre, mais il a écrit un deuxième. Et là, il se demande, pour le deuxième, la couverture du livre. Alors il fait des sondages, machin. Là, on voit que il y a 47 minutes, on va dire qu'il a décidé. Il demande un sondage. Il dit, je préfère avoir le point blanc au point noir. Parce qu'il y a plusieurs variantes. Et il dit, il y a eu plusieurs votes en faveur de A3. Donc on va partir dessus, les amis. Voilà, bon bref. De toute façon, c'est lui qui choisit. Parce qu'en réalité, quand il dit, il y a eu plusieurs votes en faveur de A3. En fait, parmi ceux qui ont répondu, il y en a, on va dire, peut-être deux ou trois. Allez, trois qui ont choisi A3. Et il y en a plein qui ont choisi C3. D'accord? Et Et la différence entre A3 et C3, c'est justement le point, la couleur du point et d'autres trucs, mais la couleur du point. Donc A3, c'est un point blanc et C3, c'est un point noir. Il y a eu beaucoup plus de votes pour C3, mais Aurélien préfère le point blanc et dit il y a eu plusieurs votes pour A3. En effet, c'est vrai que parce que euh, on va voir hein, ses dessins, voilà, bon, c'est un peu compliqué. Et il y a A, B, C, D, E même et un 2 3. Donc en gros, ça va être celle-là qui a été choisie. Et il y a beaucoup qui ont choisi celle-là aussi. En fait, plus, il y en a plus qui ont choisi celle-là que celle-là. Mais c'est celle-là qui va être choisie. C'est pas on s'en fout. Hein. Il aurait pu très bien ne pas demander, mais bon, voilà. Du son, elle est bien aussi. Mais c'est quand même bizarre. Il y a plein de gens qui n'aiment pas l'écriture comme ça. Ou alors, je sais pas, parce que celle-là aussi, elle n'a pas l'écriture manuscrite, mais ils n'ont pas choisi celle-là. C'est surtout celle-ci qu'il y a le plus qu'il y a eu de retours. Ils veulent celle-là en fait. Alors après, c'est vrai qu'il a pas. Il aurait pu mettre tout pareil, mais avec le point noir et les billets noirs. Enfin, le point blanc et les billets noirs. Et tout pareil. Est-ce que les gens auraient quand même choisi celle-là? On sait pas, on s'en fout. Alors, Aubin de Maison, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Il avait choisi C3. Il préfère celle-là. Et c'est pas le seul. Mais bon. Moi, perso, si je choisis, je choisirais plutôt celle-là. Voilà. Donc, faut pas me demander pourquoi, hein, c'est comme ça. Voilà. Alors, le tuto est parti maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il dit Aubin, dans les commentaires, dit D3, elle est pas mal aussi, celle-là. En fait, elles sont toutes pas mal. Moi, je peux pas faire un choix. En fait, je fais un choix. J'ai pris celle-là, mais tu me dis, ah, mais celle-là, elle est mieux. Je dis, ok, ouais, whatever. Euh, ok, on fout quoi. Je vais pas me battre pour dire que celle-là, c'est la mieux. Donc, Aurélien a choisi celle-là, et ben ça sera celle-là, voilà. Parce qu'au final, c'est quand même son bouquin. Alors, là, qu'est-ce que je fais? Je vais capturer cette image. Donc avec un plugin, il y a plein de façons de capturer même sans plugin, mais là j'ai un plugin, alors je m'en sers. Voilà, je vais capturer. Donc vite fait, il n'y a pas besoin d'être très, il n'y a pas besoin d'avoir une super qualité. Donc voilà, je capture, share, hop, hop quoi, ça marche pas. Si, voilà. Et là, le plugin me donne la capture. Tout va être plus lent parce que je suis en train d'enregistrer le webinaire. Pas le webinaire, le machin, le live.
Donc ça risque de ralentir à mort après, à la fin. Donc voilà, là je découpe simplement l'image sur la capture d'écran. Voilà, crop, tac, pour avoir juste ça. Ok, donc je vais copier l'image et je vais dans un logiciel de dessin, donc qui s'appelle Photopea, c'est photopea.com, donc c'est comme Photoshop, hop, je colle. Donc là, même pas besoin de enregistrer l'image dans un fichier, simplement de là je suis toujours dans le plugin Awesome Screenshot pour capturer les pages et tout. Et de là, je fais copier l'image et dans Photopea, je peux faire directement coller. Alors, j'ai cette image. Ça, c'est donc la couverture pour l'image 3D. Le logiciel pour faire les images 3D, c'est dans Builderall. Donc Builderall, c'est une plateforme avec plein d'outils. Et un des outils, c'est dans Design Studio. Voilà, c'est un outil pour incruster des images dans d'autres images déjà faites. Il y a déjà des images avec, donc on a la liste. Toutes les parties bleues, c'est les parties qu'on peut remplacer avec nos propres images. Par exemple là, une tablette, ben voilà, le parti bleu, ça va mettre l'image en perspective. Euh, des fois, il y a plusieurs. Par exemple ici, il y a un iMac, une tablette et derrière un écran en haut. Donc on pourra mettre trois images différentes. Pareil, trois fenêtres. Ça marche aussi pour les vidéos. On peut mettre une image dans une vidéo ou voir une vidéo dans une vidéo, je sais plus. Bon. Donc nous, ce qu'on veut, c'est comme ça, les e-books, les bouquins. Alors, il y en a plusieurs qu'on peut utiliser. Voilà, une boîte, transparence de boîte, une boîte de lait, un petit cahier. Et pour faire réaliste, ça par exemple, c'est mieux. C'est mieux plutôt qu'un fond. On voit l'habitude, c'est la couverture avec une ombre sur un fond blanc et il flotte sur la page. Mais en fait, si on le met dans une photo, ça, ça donne bien. Donc, celui-là, j'ai utilisé. Je trouve que c'est bien parce qu'il est au-dessus d'autres livres. Il y a un clavier, donc ça fait oublier le fait que c'est en 3D. On pourrait croire que c'est une photo simplement. Donc celui-là, je le prends. Celui-là, il a un truc un peu plus dur par rapport à d'autres. C'est que il y a un coin là, un côté. Donc l'image, elle va être appliquée comme ça. Et après, elle va être tordue ici. C'est pas deux images. Voilà, c'est ça le truc. Alors que si on utilise un truc classique, comme, je sais pas moi, celui-là, perspective screen, vraiment un truc comme ça, il y a qu'une image, il n'y a pas besoin de faire un truc spécial. Alors que quand il y a un côté, ben, il faut que ça soit prévu dans l'image. Voilà. Donc il faut modifier l'image. Alors je vais choisir celle-là pour montrer comment on fait. C'est simple, c'est juste envoyer l'image et voilà, et ça va l'appliquer comme il faut. Donc, comme il faut que ça déborde un peu, on va voir là-dedans, alors, je vais dans Photopea. Voilà. Si je fais ça, tout ce côté là, côté gauche, il va être dans le bord. Donc ça va être trop laid. C'est pour ça qu'il faut rajouter sur le côté euh, une bande, donc de la même couleur. Par exemple, plus simple c'est de faire la même couleur de fond et mettre un texte de haut en bas, là, que soit écrit de haut en bas, comme ça fait l'impression. Alors pour faire ça, déjà, attends, je voudrais sauver celle-là. Est-ce que je peux faire une copie de cette image, c'est possible?
Define New. Non. Bon, je sais plus où c'est con parce que dans Photoshop, il y a Duplicate ici, mais là, ils l'ont pas fait. Peut-être ailleurs. Duplicate Layer, mais c'est pas ça, c'est dupliquer l'image. Non. Non, si je fais ça, bouton droit dessus non plus. Bon. Oh non, il me l'a fermé. Bon, attends. Coller. Ouais, et si je colle deuxième fois, ça va coller par-dessus. Bon, c'est gonflant ça. Parce qu'en fait, ouais, il manque. Ou alors, c'est quelque part, mais je ne vois pas où. Mais sinon, il suffit de noter les dimensions. 442 par 682. Ok. Donc, je crée une nouvelle image. Nouveau. Là, on sent que l'ordi commence déjà à ralentir. Donc, ça va être. Normalement, c'est pas comme ça. C'est plus rapide. Là. Je dis, c'est à cause du live, de OBS. J'ai un logiciel qui tourne pour faire le live. Et du coup, ça me ralentit tout le reste. Voilà. Bienvenue dans ma vie. C'est parce que l'ordinateur, il date de 2012. 682. Ok, great. En plus, je fais ça, c'est juste pour avoir une copie de l'image pour faire un autre. Mais pour celle-là, pour faire l'image du livre sur les autres livres, je donne que d'une. Donc le premier truc à faire, c'est étendre. Je vais dans image, c'est la taille du canevas. Et il faut juste le pousser un peu. Alors combien en largeur, combien de plus? Je sais pas moi, une soixantaine. Ça fait 500. C'est juste pour que... Non, attends, non, c'est pas Undo. Voilà, là c'est l'erreur, parce que ça fait des deux côtés. Bon allez, je m'en fous. Donc, normalement on peut décider soi-même euh, où il va mettre l'espace supplémentaire. Là il est resté au centre, mais je peux lui dire de rester sur le côté pour mettre l'espace que à gauche. Bon, ben là, alors hop, hop, c'est pas grave, on peut le pousser. Voilà, c'est bon comme ça. Alors, je mets un nouveau calque en dessous. Voilà. Et je vais prendre la couleur du fond. Et je vais remplir tout le calque pour que ça ait la couleur du fond. Après, on peut peut-être la mettre un peu plus claire, un peu plus foncée. Si on veut que le côté, ça soit d'une couleur différente. Voilà. Ok. Et maintenant, il faudrait faire un texte. Que je vais mettre de haut en bas. Alors le texte. Allez, allez. De toute façon, ça tombe bien parce qu'on n'est pas pressé, non? On est quel jour? Mardi, ça va. Mardi, c'est permis. Indépendance financière pour tous.
Ouais, alors, donc ça, pour que ça se voit, il faut que ça soit au-dessus, le calque du texte. Voilà. Donc, première chose, on va faire avant de changer les trucs, c'est le tourner. Tourner. À 90 degrés. Ok. Après, on le bouge. Voilà. Après, c'est simplement changer la taille du texte et les couleurs pour que ça prenne toute la hauteur. Combien? Peut-être 30. Voilà, c'est bon. Ça va. 31. Donc, on va le mettre un peu centré. Ok. Et après, les couleurs. Donc, on va reprendre les mêmes couleurs que dans le titre. Ça veut dire indépendance en blanc. Ok, vas-y. Blanc. Ok. Pour tous en blanc. Ok. Bon. Là, voilà, l'image pour appliquer après sur la 3D, elle est finie. Donc, je la sauve. Exporter comme PNG. Ok. Save. Et maintenant, donc je vais dans bulle de rôle, dans App Design Studio. Voilà pour ce truc. Envoyer l'image. Voilà, cool. Là après, ça va nous montrer l'image dans un cadre. On peut faire des réglages. Donc là, on le voit pas du tout, mais le cadre il est rouge, donc il mord un peu sur le reste. Alors on peut euh, réduire l'image. Mais bon là, avec l'ordinateur lent plus l'interface, là, je vais galérer, donc je sais même pas si est-ce que je commence. Allez, je vais essayer, mais voilà, en plus c'était pas le bon côté, donc voilà, je savais que ça allait. Ok, stop. Donc on regarde en bas, qu'il n'y a rien de coupé. Ouais, bah, ça dépasse. C'est blanc en bas, donc c'est pas bon. Si je monte ce truc, voilà, comme ça. Ouais. Bon, de toute façon, on peut tenter. Alors là, il n'y a rien à faire. Peut-être smooth. Smooth. Color filter. Voilà, on peut ajouter un titre si on veut en bas. Mais moi, ce que je veux voir, c'est est-ce que c'est pas trop en bas. Il faut pas qu'il y ait une ligne blanche en bas. Donc on donne. Allez, donne. Et là, on va voir. Une fois que c'est fini, il faut faire voir le résultat. Hop, see result. On attend. On a le temps, donc on attend. Eh ben ça va. Moi je dis ça va parce que il n'y a pas une ligne blanche en bas. C'est ça que j'avais peur. Donc il rentre bien. Est-ce qu'il n'y a pas une ligne noire en haut peut-être? Mais bon, c'est pas grave. À la limite ça fait un bord.
Et le texte est bien, c'est coupé à peu près au bon endroit. Donc moi je dis c'est bon. Et là on peut télécharger en différentes tailles. Donc là c'est Full HD. Et là c'est en un peu plus. En Full HD ça suffit. De toute façon, là ça rend cette image si on la met sur un site web. Il n'y a pas besoin de mettre en très gros. Hein. On peut mettre... Mais bon, pour avoir la source en Full HD, allez hop, download. Tac. Et comme ça, voilà, ça me la télécharge. Comme ça, au moins, j'ai cette image. En plus, dans Builderall, avec cet outil, dès qu'on a fait quelque chose, c'est gardé dans notre compte. Donc, je peux retrouver toutes les images que j'ai fait avec un App Studio si je veux le régénérer en haute qualité ou quoi. Ça, c'est bien. Parce que c'est illimité le nombre d'images. Et d'ailleurs, c'est bien parce que pour chaque image, ils disent pour l'image qui a envoyé, quelle est la taille recommandée. Donc en fait, si j'avais fait exactement cette taille, ben, j'aurais le meilleur résultat. Déjà, elle rentrerait très bien là-dedans, enfin, dans le cadre rouge là qu'on avait vu tout à l'heure. Et puis surtout la résolution. Là, c'est 1300 et quelques. Moi, celle-là, c'était 500 par 600 et quelques. Donc au final, ça ne se voit pas, mais c'est pas la meilleure résolution que je pourrais avoir pour la couverture. Ok, donc celui-là, on arrête. On va essayer de faire une autre. Donc, je sais pas, moi, pour... qu'est-ce qu'il y a de bien? Ah, parce que vu que c'est un e-book, on peut aussi générer un Kindle. Par exemple, si c'est une image de Kindle ou de iPad ou n'importe, on peut mettre la couverture dedans. Alors, un livre, je sais pas. Il faudrait un Kindle dans une image, une photo, pour faire plus vrai. Ouais. Ou dans le métro, c'est pas mal, non? On va voir celui-là. Parce qu'en plus, il y a un effet de lumière. Je sais pas, on va voir, est-ce qu'il... Ah non, en fait, c'est une vidéo qu'il faut mettre. Ouais, si moi je veux mettre une image, ça marche pas. Ouais, ça marche. Bon, ben. Donc, dans ce cas-là, il faut générer le fichier image simple, parce que je l'ai pas fait ça. Donc, dans celle-là, sans le côté. Voilà, fichier, exporter, PNG. Ok, et on retourne dedans. Subway Billboard. Ok. Donc là, c'est pareil. Ah ouais, mais. Ouais. Là, ça risque de pas être bon du tout parce que si je. L'échelle, si je me fais petit pour qu'il rentre dans le rouge, il va y avoir un bord blanc énorme. Voilà, si on veut qu'il rentre en largeur, il va y avoir des bords blancs.
en haut et en bas. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Il faudrait refaire une image de ce ratio, enfin, très haute, et remplir avec du orange. Donc comme je ne vais pas faire ça, parce que de toute façon c'est juste un test pour voir si ça rend bien dans le métro. Bon, ça va être trollé, mais c'est pas grave. Donne. Alors là, hop, si result. Ouais, bon, faut dire que c'est très laid, hein, parce que de toute façon, ça fait même pas l'effet de lumière qu'il y a derrière la pub, et puis c'est laid. C'est pas bon. Allez, on va repartir sur euh, l'histoire du Kindle. Kindle dans un environnement, je sais pas moi, celui-là, iPad, Coffee Table, je sais pas. Bon, celui-là, mais on risque de rien voir en fait. Hein, on risque pas de voir grand-chose. Ouais, hein, celui-là. En fait, il donne à chaque fois la taille 728 par 1024. Donc peut-être que mon 500 par 600 et quelques, ça va être bon. Ouais, non. Ça va pas être bon parce que là, si j'essaye de faire rentrer en hauteur, il y aura des bandes blanches sur les côtés, des grosses bandes blanches. Donc normalement, quand on travaille avec ça, il faut quand même avoir le bon ratio des images. Donc quitte à même juste remettre un fond orange ou noir ou autre. Mais bon, on va voir. En essayant de le centrer, peut-être ça va donner un effet ok. Mais je sens que l'effet, le blanc il va être bleu, donc ça va être, on verra. Ça peut être laid. Faut que le bleu et l'orange, peut-être c'est complémentaire, non? C'est pas ça? On va voir le résultat. De toute façon, c'est laid, c'est pas comme ça qu'il faut qu'il y ait. Voilà, bon, ouais. Ouais, c'est même moche quand même. C'est pas bon. Après, il faut utiliser peut-être
souvent on verra qu'il y a toujours le même ratio, quoi, parce que 728 par 1024, c'est la résolution de il y a longtemps, là, 1024 par 768, c'était un peu la résolution maximale dans les années 90, c'est un peu ça, quoi. Donc, peut-être tous ces formats d'image Full HD, 4 tiers, ça, il faut que son image source elle soit dans ce ratio, dans ces ratios, 16 neuvième ou 4 tiers ou autre, et là on aura moins de problèmes à les faire rentrer bien comme il faut. Donc c'est un peu ma faute, on va dire, au moment de faire l'image, de mettre n'importe quelle taille, n'importe quel ratio, et voir si ça passe, quoi. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc allez, on va faire celui-là, Street Style. Il a l'air vraiment... donc là c'est 1080 par 720, donc c'est 720, juste le HD, 720p. Et mon image, des fois on peut faire rentrer quand même. On va voir. Là ça n'a aucun rapport avec un iPad, mais c'est pas grave. C'est la publicité pour le nouveau livre. Alors là on regarde, donc en bas, voilà, on voit que ça va pas être bon, on va pas pouvoir faire rentrer la largeur dans le rouge sans qu'il y ait des barres blanches, donc bleues, en bas et en haut. Donc c'est mort, encore une fois. Alors là, si, voilà, imaginons, si je veux aller vite et que ça marche bien, donc je prends la taille qu'il veut pour lui, okay, 720 par 1080, je vais dans l'éditeur, okay, et je mets changer la taille d'image. Là, il y a un problème là, parce qu'il y a une barre blanche. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est aller dans l'image et mettre les tailles exactement, celle qu'il veut. J'enlève la chaîne pour pas qu'il me garde le ratio. Donc, je mets ce que je veux dedans. 720 par 1080. Voilà. C'est ça 700... Non, 1280. 1280 par 720. Ok, go. Là, c'est 16 neuvième. 9 16e. Voilà, hop, il me l'a fait toute moche. On enlève ça. On voit s'il n'y a pas du blanc sur le côté. Non, c'est bon. Et hop, j'enregistre. Comme ça. Et là, elle va rentrer parfaitement. Allez. Go. Upload média. Ah, ça va être nickel. C'est bon. Smooth. Pour pas que ça fasse des gros pixels, tout ça va adoucir l'image. Et go. Voir le résultat. Donc maintenant que j'ai cette image dans le format 9 16e, 16 neuvième, je pourrais l'utiliser plus facilement dans les autres. Bon là c'est vraiment, ça rentre bien, mais ça donne pas du tout l'impression que c'est une vraie image. On voit que normalement, avec le soleil qui vient, tout ça, ça devrait être plus moins clair. Donc
c'est moche aussi. Je pense qu'on va retourner sur une des images que j'avais pris là, où ça rentrait mal. C'était quoi? Alors, je crois que c'était lui là, iPad Pro. Par contre là ce n'est pas la bonne taille. C'est 768 par 1024. Go. Alors le rouge il est où? Il est là. Tac. En haut. Ah non, mais non. Ça s'arrête ici. Donc pour faire remonter ça, ça va réduire les côtés, donc c'est pas bon du tout. Et là c'est pareil, hein, si je veux faire à la ouf. 768 par 1024. Allez. 768 par 1024. 768 par 1024. 768 par 1024. C'est 5 tiers. Je croyais que c'était 4 tiers. Bon. Ça, il faut pas faire ça normalement. Tout ce que je fais là, de changer les tailles de l'image. Il vaut mieux partir toujours avec l'image la plus nette, la plus grande et tout qu'on a, et après changer la taille ou rajouter du fond, mais pas changer les tailles de plus en plus, parce que ça fait de plus en plus laid. Mais pour ce genre d'illustration, je me dis où est-ce qu'elle va être en finale. Ça va se retrouver sur une page en tout petit. Donc la résolution, elle n'a pas besoin d'être énorme. On verra pas de toute façon la différence. Parce que l'image elle-même, elle va être en petit. Donc l'image dans l'iPad va être aussi tout petit. Donc voilà, si on met la bonne taille, alors bien sûr le trait rouge est toujours en dedans. Donc il faudrait jouer avec Scale pour arriver bien. Bon, pourquoi ça me marche plus là? Ouais. Donc ça va là. Donc, je dirais que ça va. On va tenter. Alors, smooth. Toujours. Donne. Voilà. Pour voir le résultat. Et ben voilà, c'est beau. Donc je télécharge en Full HD. Voilà. Comme ça, j'ai une image sous forme de livre, une image sous forme d'e-book sur un iPad. Et avec ces deux-là, on les met sur une page. Cliquez sur l'un si vous voulez la version livre ou la version e-book. Sur les deux images, le lien c'est le même, c'est fait pour envoyer sur la page de capture pour l'avoir en version électronique, e-book. Et si les gens le veulent en livre, eh ben, soit ils se l'impriment, ou alors ils contactent Aurélien Macker, enfin, ils se débrouillent. Mais ça donne un choix sur la page, ce que vous préférez. De toute façon, le but c'est de faire cliquer pour qu'ils rentrent leur adresse email, pour qu'ils obtiennent le livre en version e-book et qu'il soit dans la liste d'Aurélien pour après éventuellement acheter le pass business ou System.io. Et voilà. Donc si vous avez, si vous voulez en savoir plus sur tout ça, Builderall,
avec ça, c'est un des outils de Builderall, il y en a plus de 40. Voilà, c'est un des outils assez utiles pour le marketing digital, numérique. Si vous voulez en savoir plus sur System.io, si vous voulez en savoir plus même sur ce livre là, le nouveau livre, Indépendance financière pour tous, d'Aurélien Maqueur, parce qu'il avait fait un autre, c'est Je vis de mon blog, c'était il y a quelques années, là c'est son nouveau, si vous pouvez lire, il est gratuit. Donc si vous voulez tout ça, n'importe quel renseignement, vous allez rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo. Et allez sur systemio.com, là c'est marqué systemio.com, pour essayer gratuitement ce logiciel extraordinaire. Au revoir.